Alors si je dois définir en quelques mots le conseil et l'accompagnement que je prodigue aux chefs d'entreprise, c'est énergie, mouvement, créativité, expression de soi et joie. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la marque et de la communication depuis plus de 20 ans. J'ai commencé en fait avec une formation en art textile et impression. C'est le début de ma formation pour ensuite me diriger vers l'univers de la prospective, des tendances et du marketing. Je suis passée par l'école du Perret, qui est une très belle école de création, d'art appliqué à Paris. Et j'ai démarré ma carrière donc, dans l'univers de la prospective et des tendances, dans un bureau de style qui s'appelle Nelly Rodi, pour ensuite prendre mon envol et devenir indépendante dans l'univers du conseil. Voilà, j'ai une carrière qui est assez atypique avec différentes phases de conseil et de création dans différents domaines. J'ai touché un peu à tout, autant à la matière, aux couleurs, aux finitions, qu'au conseil stratégique, qu'à l'accompagnement d'entreprises et d'entrepreneurs sur la posture entrepreneuriale, sur la stratégie de marque et sur la communication. Alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, la communication prenait beaucoup de place, essentiellement dans les grands groupes. On accompagnait des marques plutôt pérennes et des marques qui avaient déjà pignon sur rue et qui cherchaient à être encore plus visibles. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut offrir ce service à tout le monde, donc autant des solopreneurs qu'à des TPE, des PME, et les petites et moyennes entreprises ont davantage accès à la stratégie, à la communication, ce qui me semble être vraiment pertinent parce qu'on a besoin, le tissu des entreprises françaises est quand même composé d'un tissu de très petites et moyennes entreprises, donc ces entreprises ont besoin aussi d'être accompagnées par des professionnels, par des experts de la stratégie et de la communication. Donc je pense que c'est ce que j'ai vu de plus notable en termes de transformation du marché depuis 20 ans, et c'est important qu'on accompagne tout le monde. Alors j'accompagne à titre personnel avec mon équipe beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de chefs d'entreprise, même si j'ai une part de ma clientèle qui est masculine. Et je me suis rendu compte ces 5-7 dernières années que les femmes avaient besoin de soutien, qu'elles avaient aussi besoin d'être accompagnées d'une manière peut-être un peu plus spécifique parce qu'il y a des défis, des challenges qui ne sont pas les mêmes quand on entreprend en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme, même si c'est pas du tout clivant de dire ça. Et j'ai eu envie d'accompagner ces femmes d'une manière un peu plus collective, puisque moi j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise. Alors je peux accompagner des associés, mais j'accompagne d'une manière individuelle. Et là j'avais envie de passer au collectif et de proposer un gang, je l'appelle, ouais. C'est un gang, c'est le gang flamboyante. Donc de proposer une énergie, de diffuser une énergie inspirationnelle, visionnaire à travers ce gang pour toutes les femmes qui ont envie qui se sentent un peu atypiques, qui se sentent hors case quand elles entreprennent et qui ont envie de bénéficier de cette énergie. Alors flamboyante, c'est une inspiration qui se développe sous 2 médias, à la fois le podcast et le réseau professionnel 100% féminin. Et concernant le podcast, c'est vraiment une envie de mettre en lumière des femmes qui sortent des sentiers battus, qui montent des entreprises, qui osent se lancer et qui le font de manière parfois dans l'ombre, sans bruit. Donc on les connaît pour le service qu'elles proposent, mais on ne les connaît pas pour qui elles sont et pour leur parcours. Donc au sein du podcast, c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière, c'est donner un espace de parole sur l'entrepreneuriat féminin et sur les aspérités de ces parcours. Et je choisis ces femmes, alors soit elles sont déjà dans mon entourage depuis 20-30 ans, ce sont des femmes que j'aime, que j'admire, qui m'inspirent, soit ce sont des femmes que je rencontre au fil du temps et de mes pérégrinations et que j'ai envie d'interviewer parce que je trouve que leur parcours va être très nourrissant pour les auditeurs et les auditrices. Alors,
Thérapie entrepreneuriale, c'est le terme qui est sorti à plusieurs reprises de la bouche de mes interviewées sur le podcast. Elles m'ont dit c'est sympa, on a l'impression d'être en séance de psy. Ça nous fait autant de bien qu'une séance de psy et c'est presque une thérapie entrepreneuriale. Et je me suis dit que c'était une expression qui était vraiment chouette pour définir effectivement cette énergie d'échange dans la conversation. Mais c'est aussi l'humain, la psychologie, la posture, tous nos comportements définissent énormément ce qu'on fait. Et dans mes accompagnements en tant que révélatrice de marque et d'être, j'ai vraiment à cœur de mettre l'être au cœur de l'entreprise, l'être au cœur de la marque, l'être au cœur de son business. Et je pars de l'être pour arriver à la marque. Je pars de l'être et de l'humain pour arriver à l'entreprise et non l'inverse. Ça, c'est aussi une différence avec la manière dont je travaillais il y a 20-25 ans. Et c'est important pour moi d'écouter les ressentis, d'écouter les sensations, les comportements, les envies, les croyances, les limitations, parce qu'en fait, elles définissent beaucoup de ce qu'on fait dans nos entreprises. Alors, j'ai eu envie de former des personnes qui accompagnent déjà les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les marques à la révélation de marque, qui est un accompagnement que j'ai breveté, que j'ai conçu, que j'ai façonné. J'ai eu envie, au fait, de leur permettre d'accéder à ce conseil très sur mesure, à cette manière d'envisager la création d'une marque d'une façon différente de ce qu'on peut apprendre à l'école. Et d'englober vraiment la part humaine dans cette création de marque. Donc effectivement, ça prend la forme d'un bootcamp de 3 jours en présentiel pour comprendre comment construire une marque en partant des chefs d'entreprise et de ceux qui la créent et de ceux qui la font. J'ai remarqué qu'il y a des piliers fondateur pour les femmes et des freins. Il y a toujours des questions de légitimité, de visibilité et d'estime de soi. Et on retrouve ces trois freins dans la manière de se présenter, de prendre la parole, d'oser communiquer. Dans la façon aussi de structurer sa gamme de prix et ses propositions d'offres. Et également dans la manière de prendre sa place et d'avoir un espace qui est dédié à notre entreprise. Et souvent, quand on travaille en toute petite équipe, on est mécène, on porte les valeurs de son entreprise. Donc c'est important de se mettre au cœur de son business pour être pleinement vu et pour pouvoir diffuser ses valeurs à sa communauté et à ses clients. Donc, je vais accompagner ces femmes autant à travers le podcast que le réseau, que mes accompagnements, on va dire, personnalisés, sur ces segments-là qui vont bien sûr se combiner avec les segments habituels de la stratégie, de la communication, de la vision de marque. Quelles questions j'aimerais avoir en interview? Ah, là, aujourd'hui? Oui. Ce qui m'anime, alors moi ce qui m'anime c'est l'amour des autres. Voilà, c'est la rencontre de l'autre, c'est l'écoute, la découverte de l'univers de l'autre et c'est comment je peux mettre mes compétences, mes talents pour rendre visibles les talents et l'univers de l'autre. J'ai la chance d'être hyper créative, d'avoir beaucoup d'idées et d'oser et les réaliser. Ça fonctionne pas toujours. Il y a des échecs, il y a des choses qui se déroulent pas comme prévu. Mais je suis très heureuse en fait de pouvoir mettre en action toutes les idées qui me viennent. J'ai écrit des livres, ça a été une grande aventure. Là, créer le podcast et le réseau pro, c'est une superbe aventure. Enfin, en fait, voilà, ma vie est animée par ces aventures créatives et humaines. Et ce qui compte pour moi, c'est la rencontre. C'est toujours d'aller vers l'autre et de mettre en lumière l'autre. D'où mon métier de révélatrice de marque et d'être. J'adore révéler les autres.